Hello, hello, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Cœur à cœur avec Dieu. Chaque jour, laisse Dieu te parler au travers de sa parole. Dans ce podcast, nous partagerons des exhortations brèves, puissantes et guidées par l'amour pour t'aider à méditer les Écritures profondément, verset après verset, pour t'aider à guérir, à être éclairé, affermi, mais surtout, faire la rencontre de Dieu telle que tu ne l'as jamais connu, afin de vivre une relation intime et vivante avec lui. Alors installe-toi bien, dispose ton cœur, dispose ton environnement, dispose tes pensées. Nous entrons dans sa présence. Hello, hello, bien-aimés. Béni de Dieu, choisi de Dieu, peuple élu, sacerdoce royal, nation sainte. J'ai foi que vous allez bien par la grâce de Dieu. Moi, ça va bien. Je bénis le Seigneur pour cette nouvelle opportunité de plonger les regards dans les Écritures, de recevoir ses instructions, de nous ajuster et de passer du temps dans sa présence, tout simplement. Alors, Saint-Esprit, nous voulons prendre le temps de t'accueillir durant ce temps où tu nous remplis, tu nous corriges, tu nous exhortes. Oui, s'il te plaît, viens nous repositionner sur le droit chemin. Viens nous guérir, viens nous transformer, afin que notre cœur, notre caractère se rapproche de celui de Christ, afin que nous soyons simplement trouvés là où Dieu nous attend, conforme à sa volonté. Aide-nous à comprendre, à retenir, à pratiquer et à transmettre la parole que nous allons lire maintenant. Ouvre nos cœurs, s'il te plaît. Ouvre notre intelligence pour la gloire de Dieu. Au nom de Jésus le Christ. Amen. Le message de ce jour est intitulé « Ton vêtement compte ». Ton vêtement compte. Vous savez, alors que je lisais ce passage que nous allons lire dans Exode 28, du verset 2 au verset 3, je me suis replongée un peu dans un passage dans la parole qui dit « Soyez simple ». Et je me suis dit, le Seigneur attend qu'on soit simple, donc de toute façon, ça, à un moment, je me disais, ça ne vaut pas forcément la peine de trop en faire. Voilà, Dieu m'appelle vraiment. Alors, je me disais ça à l'époque, voilà, que Dieu m'appelle vraiment à ne pas considérer toutes ces choses superficielles, ne pas trop en faire, ou alors, voilà, je ne savais plus trop où mettre le curseur dans ce qui était considéré comme trop simple ou pas, en fait. Et donc, j'avais décidé à ce moment-là de faire le strict minimum, prendre soin de moi peut-être toujours, mais sans forcément plus mettre d'énergie dans toutes ces choses de vêtements, des trucs superficiels, trop de bijoux, trop de cils, des ongles, le make-up, oui. Sachant qu'après, j'avais reçu une instruction que je devais passer par une période de sevrage, mais je m'étais vraiment détachée, que ce soit physiquement, même consciemment, de ce qu'implique la royauté. Parce que oui, bien-aimé, tu es un Dieu. C'est pas moi qui le dis, c'est le Seigneur qui le dit dans sa parole. Je suis un Dieu, tu es un Dieu. Alors plongeons les regards maintenant dans la parole, dans la version Nouvelle Français courant d'Exode 28, verset 2 au verset 3 pour mieux comprendre. Il est écrit, tu confectionneras pour Aaron de majestueux vêtements de prêtre. En vue de cela, tu donneras des instructions à tous les artisans que j'ai remplis d'habileté. Et ils confectionneront les vêtements d'Aaron pour qu'ils soient mis à part en tant que prêtre à mon service. Bien-aimé. Alors, j'aimerais commencer par continuer sur ma pensée initiale du début, vu ce passage qui m'avait intriguée, enfin en tout cas qui m'avait marqué lorsque Dieu nous dit « soyez simple ». Et quand alors c'est bien évidemment plus tard en lisant d'autres passages dans les Écritures où l'Esprit m'interpellait, mais en fait je suis Dieu, je suis un roi,
Et quand tu regardes tout ce qui est autour de moi, tout ce que je suis, tout s'écrit gloire en fait. Et même lorsqu'on méditait les Écritures là depuis Exode au début, on se rend compte que, en fait, vous voyez, lorsqu'on parle de la construction du sanctuaire, de la demeure de Dieu, tout est en or. C'est très spécifique. Les détails sont spécifiques. Les matériaux utilisés sont des matériaux précieux, rares. Même les couverts, les assiettes en or pur, ils donnent la précision. Et avant même d'arriver à ces passages, l'Esprit m'avait interpellé sur le fait que être simple ne veut pas dire ne pas avoir conscience de celui qu'on représente. Être simple n'a rien à voir avec la luxure du point de vue des hommes, des vêtements qu'on porte, de ce qu'on arbore. Être simple est lié à ce qui est dans notre cœur. Être simple est lié à la capacité à se détacher ou à ne pas être attaché à ces choses justement luxueuses selon la définition du monde. Parce que Dieu, c'est un roi. Ça voudrait dire que tout ce qu'il est d'abord est majestueux, est luxueux. Encore une fois, de la définition des hommes. Du point de vue de l'être humain, on pourrait dire, quand on parle d'or, c'est du luxe. Mais au point de vue de Dieu, c'est la gloire, c'est sa majesté. L'or et l'argent lui appartiennent. Et nous sommes ses enfants, tel il est, tel nous sommes. Donc, ça voudrait dire que, en réalité, j'avais un rapport erroné avec la simplicité dont Dieu parle. Il parlait d'une simplicité de cœur qui demande à ce que tu aies ces choses luxueuses ou pas, ça ne pose pas de problème. En fait, que ton cœur ne soit pas attaché à cela, que toute ton énergie, toutes tes pensées, toute ton attention ne soit pas sur ces choses-là. Mais ça ne veut pas dire que tu ne peux pas les porter. Tout dépend du rapport que tu as avec ces choses. Oui, la Bible déclare, c'est dans 1 Pierre 1 ou 2, il me semble, de ne pas de fuir, en fait, de fuir, de résister, de rejeter les désirs mauvais. C'est les passions, de toute façon, on parle de passion. Vous savez, bien aimé, l'Esprit me disait que lorsqu'on parle de désirs mauvais, souvent, quand il nous interpelle sur le mot désir mauvais, il n'est pas en train de dire tout désir qui consiste à médire des gens, à dire du mal. Non. Tout désir qui n'est pas désir de Dieu est un désir mauvais. C'est comme péché, je vais peut-être vous choquer. Alors qu'on regarde la définition du péché de son mot original, péché, c'est rater le but. Péché, ce n'est pas juste commettre quelque chose qui est mauvais. Du coup, c'est pour revenir au verset d'Ésaïe. Il me semble qu'il dit que mes voix sont au-dessus de vos voix et mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Nous avons parfois une définition, une vision, une considération, une approche des choses terrestres, mais qui ne sont pas l'approche de Dieu. Alors ici, vous voyez, Dieu nous montre à quel point c'est important pour lui, le vêtement. Et pourquoi ça m'interpelle? Parce qu'à la fin, vous voyez, il est écrit « En tant que prêtre à mon service ». La Bible déclare dans Jean, quand Jésus parle, il dit « De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie ». Nous sommes au service de Dieu. Parce qu'il nous déclare encore dans Romains 12, verset 1, de nous donner comme des sacrifices vivants et agréables. Nous sommes au service de Dieu. Tout comme Aaron l'était. Alors, vous voyez l'intention du cœur ici. L'idée n'est pas de dire que Dieu a dit ça pour nous, mais nous sommes en train de saisir une personnalité. Comment Dieu est? Quel est son cœur? Parce que quand il demande ici, mais en fait, j'aimerais que tu confectionnes des vêtements majestueux, des vêtements de prêtre, en sachant que la parole nous dit, vous êtes un sacerdoce royal, c'est-à-dire encore un peuple de prêtres. Vous savez, un
un appel pastoral, en tout cas un appel à servir, à être des prêtres, en fait, des représentants de la parole, donc au service de Dieu. Ça nous concerne, bien-aimés. C'est écrit pareil dans 1 Pierre 1, il me semble. Vous êtes un sacerdoce royal ou 1 Pierre 2, une nation sainte, une race élue. Donc, cette parole nous concerne en fait, dans le sens où la volonté de Dieu ici est que ceux qui le servent soient mis à part. Et en tant que personnes mises à part, ils doivent avoir un certain type de vêtements. Ça veut dire que, je dis ça parce que parfois, bien aimés, nous pouvons croire que l'apparence, c'est des choses superficielles auxquelles Dieu n'accorde aucune importance. Dieu lui-même est le premier à dire qu'il veut des couverts en or pur. Dans ce monde, quelqu'un pourrait dire, mais c'est superficiel, c'est des gens qui aiment l'argent, qui aiment le matériel, matérialiste, qui s'attachent à ces choses. Bien aimé, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de quelle est la valeur que tu te donnes. Il s'agit de qui est-ce que tu représentes. La simplicité ici concerne le cœur. En se détachant de ces choses, mais en représentant, en ayant conscience de notre identité, ces choses. Alors, je ne sais pas si, comme moi, avant, à une période de ta vie, en tout cas, tu t'es dit, bof, écoute, ce n'est que de l'apparence, ce n'est pas important. Dieu est venu pour les pauvres, alors je n'ai pas fait d'efforts à faire sur mon apparence. Je n'ai pas forcément besoin de faire attention aux vêtements que je porte. Alors oui, il ne s'agit pas de dire ici d'acheter des vêtements luxueux. Il ne s'agit pas de ça, parce qu'il faut être sage, il faut emprunter des chemins sûrs selon la parole. Il faut vivre en dessous de ses moyens. Il faut se contenter. Mais toutefois, de la même manière que on parle de simplicité en termes de cœur, en termes de conscience, de la même manière, notre conscience doit être au fait que nous ne pouvons pas nous habiller n'importe comment. Parce que nous représentons Dieu. Parce que, de la même manière que Dieu lui-même a dit que ceux qui sont à son service, ils doivent avoir des vêtements de prêtre. Que ceux qu'il a remplis d'habileté doivent confectionner. Vous voyez, lorsque Dieu nous donne des dons et des talents, ce n'est pas pour les jeter au sol. Dieu nous donne des dons et des talents pour les exploiter. C'est-à-dire que parmi nous ici, il y a des personnes qui ont des dons et des talents dans la mode, la confection, le souci du détail. Et c'est souvent juste tellement original que certains pourraient se dire oui, mais c'est too much, mais c'est extravagant. Mais ça reste un don et un talent. La question n'est pas est-ce que c'est too much ou extravagant. La question est qu'est-ce qui est dans le cœur. Quelle est l'identité qui est reflétée au travers de cela. Mais pas seulement en termes de vêtements, c'est un ensemble, c'est un package. C'est le vêtement, le cœur et les fruits, l'attitude, le comportement et le service qu'on est en train de faire dans la volonté de Dieu. Les dons et les talents, si tu te sens concerné, tu as ce don, un talent dans la mode, et que tu as peut-être une voix qui te limite, qui te fait comprendre que non, de toute façon, si ton don est particulier, tu vois, si ton don est vraiment souvent critiqué parce que too much, éloigné des valeurs de Dieu. Bien aimé, je veux te rappeler aujourd'hui que Dieu est un roi et que ce don et ce talent qu'il t'a donné, c'est pour que tu puisses toi. Parce qu'il a dit que j'ai rempli d'habileté. C'est Dieu qui t'a donné ces dons et ces talents. Alors, je veux simplement t'inviter à lui demander comment utiliser ces dons et ces talents et ne surtout pas les éteindre. Parce que sans ces personnes qui l'avaient rempli de ces dons et ces talents pour confectionner ces vêtements majestueux, on ne parle pas de n'importe quoi, Aaron n'aurait jamais pu avoir ces vêtements. Il s'agit ici de vraiment embrasser la particularité de nos dons et talents vis-à-vis de ce que le monde peut considérer, et même les chrétiens peuvent considérer comme too much ou comme trop et superficiel. Non, bien aimé, c'est pas de ça qu'il s'agit. D'autant plus que
Il dit pour qu'il soit mis à part en tant que prêtre à mon service. Ce don et ce talent te permet toi-même d'être à part, mais surtout permet de servir une cause que Dieu lui-même a mis à part. Alors ne négligeons plus les vêtements que nous portons, mais surtout attention à la manière dont nous vivons. Les autorités, les pasteurs, les femmes de pasteurs et autres, à cause de leurs soins, leur apparence physique. J'ai entendu que tellement de commentaires sur les ongles, les coiffures, le maquillage, les bijoux de certains pasteurs et des gens qui disaient mais elles sont trop superficielles, elles en font trop. Ce n'est pas ce que Dieu dit. J'ai envie de te demander, qui représentes-tu? L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Mais Dieu reste un roi et il le montre ici lui-même. C'est lui qui demande des vêtements majestueux pour ceux qu'il a appelés comme prêtres, c'est-à-dire toi et moi. Ça veut dire que ce n'est pas rien pour le Seigneur la manière dont on s'habille. On ne te demande pas de mettre de l'or, on te demande encore moins de t'attacher à cela. Ça veut dire que si toi, tu es vraiment focalisé sur ces choses, ça veut dire qu'en fait, c'est ce que toi c'est ce qui attire ton attention. Ce n'est pas ce que la personne dit, ce n'est pas le message, c'est l'apparence. Alors que parfois, on peut juste avoir c'est déjà un style de vie. C'est déjà ancré en nous d'être toujours apprêté. Parce que nous savons, nous sommes alignés avec le roi que nous représentons. Nous sommes des dieux. Alors, il est temps que nous puissions réfléchir comme tel, nous comporter comme tel, mais aussi nous habiller comme tel. On ne peut plus s'habiller n'importe comment avec des vêtements courts parce que nous avons vu précédemment que Dieu fait attention au fait de ne pas exposer son corps en fait. Ses parties intimes. Il avait demandé de faire une longue robe en fait. Des vêtements longs pour que ceux qui allaient faire le sacrifice en se courbant à porter le sacrifice ne soient pas exposés dans leur nudité, dans leur corps. Le vêtement compte ça compte pour le Seigneur. Et le Seigneur attend de nous que nous soyons à son image. Pas seulement en termes de cœur, pas seulement en termes de fruits, de comportement, d'attitude, mais aussi physiquement. Alors je prie que nous puissions avoir la grâce d'avoir la conscience que être enfant de Dieu ne veut pas dire se négliger ou ne pas faire attention à comment on s'habille. Mais qu'en fait, c'est un ensemble. Parce que ce que je suis dans mon âme, dans mon esprit, dans mon corps, dans mes pensées, doit être aligné à la royauté. Oui, à la royauté. Alors détachons-nous des faux raisonnements ou même encore des mensonges, des faux raisonnements qui veulent croire que si on s'habille d'une certaine manière extravagante, on trouve ça extravagant too much. Ou alors d'autres faux raisonnements qui disent qu'on n'a pas besoin de prendre soin de ses vêtements ou d'avoir un certain style parce que ce serait paraître charnel, bien aimé. Non. Tout dépend de tes motivations et de ce qui est dans ton cœur. Tout dépend de ce que tu passes comme message, de ce qui est à l'intérieur de toi et de l'identité, l'image que tu as de toi lorsque tu le fais. Est-ce que tu le fais tel un enfant de Dieu, une royauté, un Dieu? Ou est-ce que tu le fais tel qu'un être humain charnel, encore attaché aux choses de ce monde et pour lesquelles les choses de ce monde prennent la place de Dieu? Ton regard est focalisé sur quoi? Si ton regard est focalisé sur le Seigneur, en réalité, tu ne fais qu'à cause de la contemplation. Vous savez, le passage, nous tous qui le visage découvert contemplons la gloire du Seigneur comme dans un miroir. Mais en réalité, à force de le contempler, tu seras obligé de changer ton style vestimentaire parce qu'il déteindra sur toi. Amen. Alors Seigneur, merci. Merci pour ce temps merveilleux dans ta présence. Merci pour les faux raisonnements que tu renverses. Merci pour les forteresses que tu renverses et merci pour ta vérité que tu établis en nous, en ce qui concerne le vêtement, la manière dont nous nous habillons. Donne-nous la grâce de nous vêtir tels des rois, tels des dieux que nous sommes et de l'assumer et que cela fasse partie intégrante de nous. Donne-nous la grâce de te représenter tant en termes de comportement, de cœur, d'attitude, mais aussi physiquement.
avec nos vêtements, avec notre apparence, afin que là où nous allions, nous ne soyons pas des objets justement de moquerie ou de honte en ce qui concerne ton image, Père. Aide-nous Seigneur, à te représenter et à nous détacher, à ne pas s'attacher à ces choses parce que ce n'est pas ce que tu veux, à nous détacher à ces choses, mais à simplement être spirituellement, émotionnellement, mentalement et physiquement comme toi. Pour ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus le Christ, nous avons prié avec foi et avec action de grâce. Amen.